Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est en cuisine. Ouais, malgré le fait que je déteste cuisiner. Manger dehors tous les jours, ça devient un petit peu compliqué. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire des petits plats pour toute la semaine. Je vais vous montrer mes talents culinaires. De filles qui n'aiment pas cuisiner mais qui sait cuisiner. J'ai pas encore bien réfléchi au menu, j'ai juste tout sorti, presque toute la viande que j'avais. Et je vais inventer au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on commence tout de suite. Première étape indispensable, c'est bien sûr le lavage des mains. On ne cuisine jamais sans s'être bien lavé les mains. On va pouvoir directement mettre l'eau pour nos pâtes au feu, ce qui va nous permettre de gagner du temps pour la cuisson. Et pendant ce temps, on va commencer directement la préparation de notre pâte à crêpes. Donc on aura besoin de farine, de sucre, d'huile, de beurre, d'œufs et de lait. J'ai ressorti cette vieille balance vintage qui appartenait à ma grand-mère et je viens mesurer 300 g de farine que je viens mettre directement dans le bol. Grâce à l'emballage du beurre, je vais venir mesurer 25 g de beurre qu'on va faire fondre légèrement au micro-ondes. Pendant que le beurre fond, je vais venir mélanger le reste de mes ingrédients à la farine, les 3 œufs, 3 cuillères à café de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, le beurre. Et bien sûr, on rajoute le lait 60 centilitres progressivement. Donc vous tournez et en même temps vous rajoutez le lait jusqu'à obtenir une pâte liquide mais légèrement épaisse comme ceci. Rappelez-vous qu'on avait laissé l'eau des pâtes au feu, donc il est maintenant temps de venir mettre nos tagliatelles pour notre recette de pâtes. Pendant que les pâtes vont cuire, nous allons procéder à la préparation de notre riz. Vous allez venir prendre l'équivalent de 2 bols de riz que vous allez venir laver avec un petit peu d'eau, donc vous frottez tout simplement les pâtes dans vos mains. Je l'ai fait à 2 reprises et ensuite dans votre cuiseur ou dans une casserole, vous allez venir mettre un petit peu d'huile, un peu d'oignon que vous allez faire revenir. Vous allez laisser le riz avec les oignons et l'huile quelques minutes. On rajoute l'équivalent de 4 bols d'eau, un peu de sel, un peu de curry pour ma part, et puis on va laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Pendant que notre riz et nos pâtes sont au fond, on va s'attaquer maintenant à la préparation de notre troisième féculent, à savoir des pommes de terre. Donc bien sûr, on les épluche, on les nettoie. On va venir les découper en dés. Vous découpez en lamelles comme si c'était une mangue et puis on va venir faire des tranches, puis des petits dés, tout simplement comme ceci. On applique la même technique sur toutes les pommes de terre. Vous pouvez faire des formes différentes, mais moi je préfère vraiment le dé pour cette recette. On peut retirer nos pâtes du feu et passer directement à la préparation de nos pommes de terre. On va mettre un petit peu d'huile, des oignons, toujours j'adore les oignons, qu'on va laisser revenir quelques instants et on va mettre directement nos pommes de terre dedans, un peu d'ail, un peu de sel, un filet d'eau. On va tourner un petit peu histoire que ça ne brûle pas et on laisse ça au feu pendant 5 minutes. Sur le foyer juste à côté, parce que tous les feux doivent être mobilisés, on va passer à la préparation de notre haricot qui sera accompagné par le riz que nous avons fait cuire au préalable. Donc dans une casserole, un peu d'huile, on mélange tous nos condiments, oignons, carottes, poivrons et poireaux. On laisse cuire quelques instants et puis on va venir directement rajouter notre viande hachée. On va venir émietter directement dans la casserole. On ajoute quelques épices, un peu d'ail, du poivre, du curry, un peu de piment et on va laisser cuire pendant 5 minutes. On va retirer nos pommes de terre qui sont cuites normalement du feu et on va passer maintenant à l'ajout de nos haricots rouges dans notre préparation et je laisse cuire encore 5 minutes. Pour les carbonara aux épinards, on va tout simplement venir mettre les oignons et les lardons qu'on va laisser cuire quelques minutes. Pendant ce temps, on va commencer l'assaisonnement de notre blanc de poulet. Dans une gamelle, on va venir ajouter de l'ail, du poivre, du curry, du piment ainsi que du sel. On va venir mélanger le mixage de cette façon et on va venir tremper chacune de nos aiguillettes dans la mixture et on va laisser reposer quelques minutes. On va venir ajouter les épinards dans nos lardons ainsi que la sauce tomate dans notre haricot. Donc c'est de la purée de tomate tout simplement que j'utilise. Je mets la totalité de la boîte, je viens mélanger, je mets un peu de cubes et je laisse reposer 2 à 3 minutes. Je viens ensuite mettre la crème fraîche dans notre carbonara. Je laisse cuire 2 petites minutes et puis c'est prêt. On passe à la viande, donc dans une poêle avec un petit peu d'huile, on vient tout simplement déposer nos blancs de poulet qu'on va laisser revenir 5 minutes de chaque côté. On verse quelques oignons, un filet d'eau, de la crème fraîche, 3 minutes au feu et c'est cuit. Notre dernière recette est à base de saucisses de morteau. Pour les musulmans qui ne mangeraient pas de porc, vous pouvez prendre n'importe quelle saucisse, ça fonctionne. Donc vous allez venir découper vos saucisses en tranches comme ceci, puis dans une casserole avec un filet d'huile, vous allez venir juste faire revenir vos saucisses comme ceci de chaque côté. Une fois qu'elles sont cuites, vous allez venir ajouter des champignons de Paris ainsi que des petits pois carottes et vous allez laisser cuire 5 minutes.
Enfin, pour les crêpes, c'est tout simple. À l'aide d'un sopalin, vous allez venir huiler légèrement votre poêle. Vous allez tout simplement déposer votre pâte sur la poêle et laisser cuire, tout simplement. C'est parti pour l'assemblage. Donc, on va mettre notre riz avec notre haricot juste à côté. Donc ça, ce sera la gamelle du soir. Ensuite, les pâtes carbonara ainsi que les épinards ensemble également. Nous avons les pommes de terre et le poulet à la crème ensemble. Et enfin, nos saucisses de morteau que j'ai accompagnées avec un peu de pommes de terre puisque j'en avais en trop. Et bien sûr, les petits pois carottes. Du coup, j'ai préparé toutes mes gamelles. Là, il y a les midis, là, il y a le soir. Le soir, je mange moins que le midi. Mais franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment super contente. Et c'est super bon ce que j'ai fait. Voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo. Je suis trop contente. C'est la première fois que je fais ça. Et franchement, je ressens une sorte de soulagement parce que je me dis, là, j'ai à manger pour toute la semaine. À aucun moment, j'aurais besoin de sortir ma carte pour commander un Uber parce que j'aurais la flemme de préparer. Genre là, c'est bon. J'ai la paye jusqu'à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes recettes vous auront donné quelques petites idées. N'hésitez pas à me dire si jamais vous essayez une de mes recettes, à m'envoyer une petite photo. Je serais trop contente de les regarder. Et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous mes amours. Mouah.